Hello les vierges, bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien les vierges, c'est votre période anniversaire. Que vous soyez vierge, solaire, lunaire, ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors pour ceux qui auraient suivi les guidances du mois de juillet, là le format vidéo va être un peu plus court, tout simplement parce que je vais tirer les cartes hors caméra pour gagner du temps. Mais comme pour le mois de juillet, on va quand même faire une guidance assez complète en allant voir votre climat général, votre énergie à vous personnelle durant le mois d'août, le domaine professionnel, le domaine relationnel, sentimental, affectif, l'évolution au cours du mois et un conseil du tarot. Et pour compléter la guidance, nous irons chercher quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti mes amis les vierges. Allez, c'est parti mes amis les vierges, votre tirage est prêt et sans plus tarder, commençons avec votre climat général du mois d'août 2025. Et nous sommes sur un 2 de coupe. Ok, donc nous sommes sur un climat où on recherche, où le cadre est harmonieux. On est soit bien avec soi-même, soit on est dans un environnement qui favorise l'égalité, le respect, le soutien, l'entraide, l'amour, l'écoute, l'égalité, je crois que je viens déjà de le dire. C'est un climat d'harmonie, un climat de... Oui, on se sent vu, reconnu, soutenu, on est en capacité d'être soi-même et d'être respecté dans nos valeurs, dans nos limites, dans qui nous sommes. Ça peut parler de partenariat, ça peut parler de relations de couple harmonieuse et soutenante. C'est un très beau climat pour vous, les amis vierges, pour ce mois d'août. Excusez-moi. Alors, on continue avec votre énergie personnelle à vous et vous avez le 8 de denier. Alors, en bonne vierge, ça ne m'étonne pas des masses, même en plein été, vous, c'est... ça travaille, ça planifie, ça organise, c'est rigoureux. Donc vous êtes dans une énergie de sérieux, hein, de travail, d'accomplissement. Est-ce qu'il s'agit du domaine professionnel qui vous demande d'être dans cette énergie-là? Est-ce que c'est la vie personnelle? Est-ce que c'est un projet que vous avez en tête? En tout cas, vous êtes voilà le fait de construire, de faire fructifier step by step, sérieusement, avec concentration et détermination, quelque chose de matériel dans votre environnement, quelque chose que vous nourrissez. Ça peut être prendre votre rôle familial très à cœur et vous investir énormément dans vos relations, dans votre couple, dans votre travail. On va aller voir en particulier ce que nous raconte justement le domaine professionnel. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce que vous avez dans le domaine professionnel, vous avez le 9 de denier, 8-9 à l'envers. C'est la première fois, je crois, de toutes les guidances pour l'instant que je tire une carte à l'envers. Alors, le 9 de denier à l'envers, il nous parle de justement de pas forcément se sentir au top dans sa vie matérielle, d'avoir justement d'être dans une énergie d'abondance, mais plutôt d'être dans une abondance étouffante, quoi, dans une cage dorée. Donc il y a quelque chose à aller briser, un petit coup de pied à mettre dans la fourmilière. En tout cas, il y a un sentiment d'être un peu enfermé, étouffé dans une situation qui peut-être d'apparence est confortable, est faite de d'aisance, de confort matériel, financier, mais dans lequel vous vous sentez vous un peu étouffé, peut-être dans lequel vous ne pouvez pas exprimer pleinement votre potentiel, ou peut-être dans lequel vous êtes dans une forme de routine ou de mollesse spirituelle, personnelle ou intellectuelle, parce que vous avez fait le tour un peu voilà, hein, vous avez un peu fait le tour du truc et vous vous ennuyez. Vous vous sentez un peu dans une cage dorée. On va aller voir avec le Béline justement plus en détail ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les amis vierges, pour ce mois d'août. Hop, 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 hop. Ah là 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 là, ça saute de partout. Ça saute de partout. Ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour les amis vierges? Hop.
On a le cloître. Ok, bah ouais. Cage dorée, enfermé dans sa cage dorée. Ok. Présent, mais une opportunité peut-être d'évoluer vers du mieux. Et despotisme. Elle a voulu sortir tout à l'heure, elle est sortie. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, ça réitère hein, cette sensation d'être enfermé, de se sentir peut-être isolé. Peut-être que vous êtes sur un job où vous avez le sentiment peut-être de pas être assez en lien avec les autres, de assez travailler en équipe, d'assez communiquer. Peut-être que vous avez un sentiment ouais d'isolement, de solitude dans votre travail ou de manquer de ressources. Ou alors vous de vous enfermer dans une dynamique que vous savez ne plus être très bénéfique, très positif pour vous, c'est possible. Mais il y a quelque chose de l'ordre du présent qui arrive à vous dans votre vie professionnelle durant août. Bon, alors là, on est dans quelque chose d'assez ambigu, parce que avec ce 9 de denier à l'envers, on est quand même dans une cage dorée. On est dans une cage, mais elle est dorée. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans une situation professionnelle qui est quand même, par certains aspects, très intéressante, notamment je pense peut-être en termes de statut social, vous avez un bon poste, vous avez du coup le salaire qui va avec, mais du coup c'est assez, ça vous enferme dans une posture, dans des obligations qui sont peut-être un peu lourdes à gérer. Et en même temps, là, on va peut-être vous offrir en plus une opportunité d'évoluer encore davantage, où on va vous faire une proposition, où on va vous proposer des missions supplémentaires qui s'apparentent comme un cadeau au sens de ben, vous êtes reconnu dans vos compétences, c'est une forme de mise à l'honneur, de reconnaissance. Ça peut être vraiment de l'ordre de la promotion, de la prime, mais en même temps, ça va vous amener à encore plus de contraintes. Peut-être une hiérarchie très lourde, un manager sur le dos qui est tout le temps derrière vous à vérifier ce que vous faites ou à vous pressuriser. Peut-être que vous allez être sur des responsabilités encore plus importantes, avec des missions plus complexes ou alors des horaires plus contraignantes ou des deadlines toujours plus difficiles à respecter, pour ceux qui travaillent voilà dans le domaine où il y a de l'argent en jeu, peut-être des budgets encore plus importants à tenir, etc. Donc c'est à la fois peut-être vraiment une opportunité de davantage faire fructifier son domaine matériel et financier, d'avoir plus d'aisance, plus d'abondance, mais en même temps ça vous enferme dans quelque chose dans lequel peut-être aujourd'hui vous vous sentez étouffé, c'est un peu lourd pour vous et vous êtes là dans une ambiance actuellement au mois d'août à vous dire: «Oh là, mais est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied et de m'enfermer dans un petit enfer, professionnel?» Bon, vous verrez comment ça évolue. On ira voir après encore au mois de septembre comment ça évolue les vierges. OK, hop là. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, dans le domaine de la vie affective, relationnelle, sentimentale? On a encore un 2. On a un climat général de 2 de coupe et là, on a un 2 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui demande à être inspecté, à être évalué, à être analysé. Quelque chose demande à porter demande votre attention, toute votre analyse. Et donc, vous, les vierges, bah, ça devrait pas être difficile à faire pour vous, hein, puisque analyser pour une vierge, c'est un peu... vierge analyser, c'est un pléonasme, quoi. Je vous taquine, mais c'est un peu vrai. Vous êtes fort dans ça, vous savez analyser. Il y a rien qui vous échappe, le moindre petit détail. Donc, est-ce que c'est dans une relation, votre relation de couple, une relation à votre famille ou à un enfant, à une relation d'amitié, un lien professionnel aussi avec justement un supérieur qui serait un peu étouffant. Il y a quelque chose en tout cas qui va demander à être inspecté, évalué au cours du mois d'août. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça propose. On a la découverte, donc quelque chose à aller découvrir, une information, quelque chose qui se joue. Oh là, ça nous parle d'amour, donc ça c'est top. Et la ruine, oula. Bon, ok. La ruine avec la carte d'amour juste avant. Très littéralement, pour certains d'entre vous, il est peut-être question de découvrir un nouvel amour, hein.
de vous rendre compte qu'une relation, je sais pas, mettons pour certains d'entre vous, vous êtes amis avec une personne depuis X temps et là, vous découvrez en fait que la personne a des sentiments pour vous, des sentiments autres qu'amicaux, des sentiments amoureux et puis que c'est réciproque et que en fait, vous avez envie de ça, quoi. Et en plus dans un climat de 2 de couple, le 2 de couple et la carte amour, très semblable. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment la reconnexion, hein, la reconnexion dans son couple ou justement la volonté de porter son attention sur son couple et se dire ça serait bien qu'on voilà qu'on se reconnecte, qu'on prenne davantage de temps pour nous, qu'on se redécouvre. Ça peut être ça, ça peut être une nouvelle relation dans le domaine aussi familial, dans le domaine amical, ou alors un lien qui se renoue ou qui se nourrit, qui s'enrichit dans la vie familiale ou dans un lien avec un enfant par exemple, ou ça peut même être un animal domestique, hein. Dans le domaine affectif, il faut vraiment que ça vous parle et que ça soit en lien avec votre situation. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut vous parler de votre histoire de couple, mais même en étant en couple, ça peut plus vous parler d'une relation amicale ou d'une relation familiale ou de votre rapport à un animal de compagnie. Donc vous faites en fonction de ce qui résonne pour le plus pour vous. Et là, avec la carte ruine ici, on nous parle, c'est un peu comme la carte de la tour, c'est un peu la carte du changement brutal, hein. Donc soit pour vous, littéralement, vous découvrez que vous avez des sentiments pour quelqu'un et ça vous chamboule totalement, vous découvrez que quelqu'un a des sentiments pour vous et ça vous chamboule totalement. En tout cas, il y a une relation intense, un lien, une connexion vraiment intense et qui est harmonieuse et qui est nourrissante, hein, ici avec ce climat de 2 de couple qui provoque vraiment du changement, voire peut-être même qui déconstruit certaines choses en vous, qui vous ébranle totalement, qui fait s'effondrer même peut-être des parts de vous, hein, c'est possible. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez intense dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, les vierges, sur lesquelles il va vraiment falloir porter son attention. Et la 2 de bâton, elle nous dit bien, c'est du bâton, c'est du feu. Donc le feu, c'est vraiment associé à la spontanéité, à l'impulsivité, même parfois à la passion. Mais là, ça nous dit bien que il va falloir réfléchir, bien réfléchir avant d'agir. Ok, allez, on continue. Alors, quelle est votre évolution au cours du mois, les Vierges? Bon, bah magnifique, hein. Avec une énergie personnelle de travail, là, de 8 de denier, vous êtes sur un roi de denier en évolution, donc vous, effectivement, vous aviez le présent, là, dans la vie professionnelle. Il y a peut-être vraiment une promotion, une évolution importante au niveau matériel et financier qui va se présenter à vous durant le mois d'août. Et là, vous allez être totalement en maîtrise, hein, en maîtrise de votre monde matériel, de votre argent, de votre confort. Et vous allez être dans voilà, vous allez évoluer vers une maîtrise de vos acquis, mais aussi une capacité à le partager, à le faire fructifier. Vous avez compris maintenant comment peut-être vous mettre à l'abri, vous mettre dans du confort matériel, financier, etc. Et vous êtes méthodique dans votre manière de vous y prendre et vous savez comment vous y prendre. Vous savez quelle méthode, quelle action, comment vous organiser, comment travailler, comment vous discipliner pour continuer en fait à faire fructifier en fait cette abondance et euh, et euh, et la faire perdurer dans le temps. Ok, très bien. Et pour terminer, nous avons alors il y a le chien qui est en train de pardon, ça m'a fait rire mon chien qui est en train de mi-ronfler, mi-dormir, mi-rêver à côté de moi. Et il vient de faire un espèce de petit bruit de cochon. Bref. Et le conseil du tarot pour votre mois d'août, les amis vierges, c'est le page d'épée, le valet d'épée. Donc ça nous dit que là, peut-être en lien avec ce sentiment-là d'être un peu enfermé dans une cage dorée, le conseil c'est d'aller chercher de nouvelles idées, d'aller chercher de l'inspiration et de peut-être, si la solution, vous ne l'avez pas sous les yeux, à vous de la créer, à vous de l'imaginer. En tout cas, vous pouvez vous reposer sur vos capacités d'analyse, sur votre intelligence, sur votre intellect, sur votre mental, sur vos idées pour trouver les bonnes solutions dans une situation dans laquelle
dans laquelle peut-être qui va vous demander de la réflexion, dans laquelle vous allez vous sentir bloqué. Alors soit ça va être dans la vie professionnelle, là, avec cette carte présent, où on va vous proposer une nouvelle opportunité, il va falloir choisir, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, mais aussi dans le domaine sentimental, là, ou affectif, où qui vous demande voilà, de faire preuve d'analyse, d'inspection, et où il va peut-être être question aussi oui, de réfléchir à la situation et de trouver des solutions avant d'agir. Voilà pour votre mois d'août, les amis vierges. C'est un beau tirage. Vous n'avez pas d'arcane majeur, donc on n'est pas sur des énergies qui vont stagner longtemps. On est sur vraiment la vibe du mois d'août. C'est des choses qui vont, voilà, qui vont se passer là rapidement, qui vont venir à vous assez rapidement. Allez, on va compléter cette guidance avec quelques messages d'oracle. Allez, mes amis vierges, c'est parti, j'ai vos messages d'oracle et on commence par libération. Ok, bah vous voyez hein, vraiment ce truc de sortir, de se sentir enfermé dans une cage dorée. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Libération. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de oui, de la nécessité de s'émanciper d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Est-ce que c'est dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est justement dans une relation où on avait tout à l'heure hein, il y avait une autre interprétation qui était possible aussi hein, dans la vie affective, la sentimentale, avec qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez l'union et la ruine, et la première, c'était, je ne sais plus, mais ça pouvait ah oui, la découverte. Ça pouvait aussi nous parler d'une relation qui se termine, hein, où on se rend compte que il y a plus cette énergie-là, en fait, il y a plus cette union, cette harmonie, ce respect mutuel, cette égalité, cet équilibre dans la relation. Et c'est ça hein, qui nous provoque cet effondrement, ce changement. Mais ça peut être aussi une libération de sortir d'une relation dans laquelle on n'est plus épanoui. Mais globalement, ça nous parle quand même de se libérer, de s'émanciper de quelque chose. Ça peut être aussi de contraintes et d'un management despotique qu'on avait là dans la vie professionnelle. Hein. Ça parle pas, c'était une interprétation possible que je rajoute là avec cette carte, mais pour moi, c'est pas ce qui ressort une rupture sentimentale, c'est pas ce qui ressort le plus de votre guidance. Et vous avez l'oracle créativité. En plus, le conseil, c'était le page d'épée. Donc là, les clés du destin, ils en remettent un coup au cas où vous n'auriez pas bien entendu le conseil du tarot. Active tes sens, ton imagination. Donc là, effectivement, si vous êtes face à une situation ce mois-ci où vous avez le sentiment de manquer de ressources, de solutions, faites appel à votre créativité, faites appel à votre imagination pour trouver les bonnes solutions. Et vous êtes un signe très dans le mental, hein, dans l'intellectuel, vous êtes un signe mercurien, les vierges, donc vous pouvez vous baser sur votre mental, sur vos idées pour trouver des solutions. Et avec les âmes stellaires, nous avons l'oracle phase et l'oracle là-bas. Ok. Alors l'oracle là-bas, je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai sorti. C'est une vibe commune à pas mal de signes ce mois-ci. Alors l'oracle phase nous parle d'accepter la nature cyclique de la vie. Il nous parle de cultiver la patience, de savoir accompagner le mouvement, c'est-à-dire s'il y a des choses qui changent, de manière un peu non contrôlée, accepter en fait de suivre ce mouvement, suivre ce changement. Ça nous parle aussi d'être plus souple, de faire plus de souplesse d'esprit, de plus de souplesse aussi dans ses croyances. Parfois on est là, non, non, pour moi les choses elles sont comme ci et pas autrement. Non, parfois les choses elles sont autrement et vaut mieux les accepter. Ça sera plus simple, plus fluide que d'aller contre et de forcer. Ça nous parle aussi, cet oracle, de sentir qu'on est en chemin vers un objectif noble, même si c'est pas clair pour le moment. Et on sait que vous, les vierges, vous aimez pas trop ça, vous aimez bien organiser, planifier, savoir ce qui vous attend. Vous n'êtes pas forcément les signes les plus confortables dans des situations d'inconnu ou de voilà ou de mouvement un peu
pas imprévu, mais imprévisible, voilà. Euh, mais là, vous allez être dans une dynamique où même si c'est un peu flou, vous sentez que vous allez dans la bonne direction. Donc, vous êtes dans une écoute un peu des messages autour de vous, des synchronicités de l'univers, de votre intuition, où vous vous dites, OK, là, peut-être qu'il y a des choses qui sont floues avec la carte ruine, peut-être même qu'il y a des choses qui s'effondrent carrément, mais je sais que ça va me permettre d'aller vers une libération, ça va me permettre d'aller vers quelque chose de plus noble pour moi. Et la carte là-bas nous parle quant à elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte déjà la carte là-bas? Elle nous parle de ah oui, bah justement, là je parlais d'écouter d'écouter l'univers, les signes, là ça nous parle de suivre son destin, de en fait, parfois, voilà, il faut savoir écouter la volonté quasiment divine au sens de parfois certaines choses se passent parce qu'elles doivent se passer et c'est préférable de les accepter et de faire preuve de résilience aussi. Ça nous parle aussi de capacité à, face à un événement imprévu qui nous tombe dessus, quelque chose qu'on ne contrôle pas, être en capacité de se relever et d'avancer, de continuer son chemin malgré tout. C'est une carte qui nous parle beaucoup d'espoir et de courage, de persévérance. Et beaucoup de personnes ont eu cette carte ce mois-ci, donc c'est un mois où voilà, où soit c'est une énergie comme ça en lien avec les planètes du mois d'août. Je les ai plus en tête. Il y a beaucoup de mouvements quand même ces temps-ci, mais qui vraiment active en nous cette capacité d'avoir de l'espoir et du courage de faire preuve d'adversité, soit vous êtes un certain nombre avec des événements personnels dans votre vie qui vous mettent face comme ça à des situations qui vont vous demander de faire preuve de résilience. En tout cas, c'est vraiment une carte qui nous parle de continuer son chemin, de suivre sa route et de ne pas se laisser impacter négativement, de ne pas se laisser enfoncer par des personnes ou des situations malencontreuses, quoi, des choses qui voudraient voilà, nous enfoncer la tête sous l'eau. Non, on est maître de notre destin et on a beaucoup de ressources en nous et on est capable de se relever de bien des choses. Voilà, allez, on termine avec un petit oracle de l'intuition pour vous les vierges qui nous parle du chakra solaire, magnifique. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc là, on vous dit de voilà, de rester dans la lumière, de garder confiance en vous, de rester dans la clarté, de trouver des solutions aussi positives pour continuer d'avancer et de rayonner vers vos objectifs. Et enfin, l'oracle des synchronicités vous parle d'une période dans les 14 petits jours, donc là c'est vraiment durant ce mois d'août, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Et vous aviez dans le domaine affectif la carte découverte. Donc là, il va y avoir une révélation qui va certainement créer un chamboulement, mais qui sera sans doute libérateur pour vous. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Laissez-moi même s'il vous plaît un petit commentaire. Ça permet vraiment de démultiplier la visibilité de la vidéo et ainsi de la partager au plus de vierges possible. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour suivre les guidances des mois à venir. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao!